Parti. Salut à tous, bienvenue dans le 1330. C'est mercredi, ça y est, enfin le premier 1330 de l'été. Il fait beau et même à Dijon, là où se trouve Benoît Charton, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va? Effectivement, il fait très chaud. Premier 1330. Premier 13-30, tout à fait. C'est fou. Et en plus, nous, vous le savez pas, mais nous, on a un 1330 inside et ce sera vendredi encore avec Benoît. C'est dingue. Sur le Ouais. même thème qui est Dataverse for Teams. Et il y a en plus, il y a un sous-titre, une solution industrielle à vos problématiques métiers. C'est-à-dire, là, déjà, une fois qu'on a entendu ça, on a envie d'en savoir plus et tu vas pouvoir démarrer tout de suite, si tu le souhaites, Benoît. Alors, c'est parti. Donc, effectivement, on va parler de Dataverse for Teams aujourd'hui. Je vous propose cette roadmap. Au cours de la séance, on va définir Dataverse for Teams, aborder quelques cas d'usage, le comparer à son grand frère, la version Dataverse standard. Mhm. On passera ensuite par une démonstration. On va explorer un petit peu euh, voilà, ce qu'est Dataverse. Et on finira ensuite sur le volet sécurité et gouvernance. Ok. Donc tout d'abord, qu'est-ce que Dataverse for Teams? Dataverse for Teams, c'est une base de données relationnelle qui va être intégrée à Teams. Mhm. Cela va nous permettre un stockage de données de manière structurée au travers de tables. Dataverse for Teams va pouvoir nous offrir la possibilité de créer des champs de divers types. On va avoir des textes, des nombres, des choices, on va retrouver des booléens. Mhm. On va pouvoir également gérer les relations entre les différentes tables. C'est également la possibilité de créer des applications low-code avec Power Apps Canvas et d'automatiser divers processus métiers grâce à Power Automate, le tout en profitant des connecteurs standards de la plateforme. Ok. En un mot, une phrase, Dataverse for Teams, ça va être le moyen rapide pour répondre à des besoins métiers en Mhm. réduisant le temps entre une idée d'application et sa mise en production. Et par la suite, c'est aussi des applications qui vont être disponibles directement au travers de l'équipe Teams. On le verra tout à l'heure. Ouais. Et un point qui n'est pas des moindres, c'est sa gratuité, entre guillemets, Mhm. puisqu'il est inclus en fait dans les licences M365 et autres licences. On ne va pas avoir besoin de licence premium ou per app pour pouvoir utiliser ces applications. C'est bien ça. Bien content. Oui, c'est un point très positif. Donc d'abord, quelques cas d'usage. En réalité, il y a pratiquement autant de cas d'usage que de problématiques métiers à résoudre. On peut imaginer par exemple une application de gestion des stocks qui va permettre d'enregistrer des entrées, des sorties de matériel, peut-être une automatisation d'alerte en cas de stock minimal atteint. Euh, c'est c'est, euh, Data Sorting va pouvoir répondre à des problématiques métiers de ce type et aussi à des problématiques métiers un petit peu plus compliquées quand même. On va réussir à parler à d'autres systèmes, par exemple comme Project Online, Mhm. ou dans un certain contexte client qui justement travaille avec Project Online et qui aurait besoin dont les ressources auraient besoin de saisir les temps qui travaillent, on est tout à fait capable de construire une application qui va permettre cette gestion des lignes dans les feuilles de temps et de gérer la visibilité, ce qui est bien pratique quand on a des structures de plus de 100 personnes. Mhm. Ça évite, on va dire, pardon, ça évite à une seule personne d'affecter toutes les ressources ou les ressources Ouais. à telle tâche. C'est un gain absolument
Voilà, c'est intéressant, surtout lorsque ces personnes n'ont pas réellement d'autres applications à utiliser. Là, la gratuité du coup de Dataverse for Teams va éviter un surcoût de licence pour pouvoir répondre à cette problématique. Mhm. Un autre cas de figure, ça va être un sujet aussi de gouvernance, par exemple, sur des demandes de projets, de création de projets, Ouais. où il est possible de créer des applications qui vont permettre à l'utilisateur de saisir des informations clés et ensuite, pour ensuite réaliser des études de faisabilité. On est capable d'avoir des formulaires pour réaliser également le cadrage, gérer des comités Mhm. pour ensuite interagir avec Teams, générer des PDF, créer des équipes, partager ces PDF dans des équipes ou des canaux. Ok. Donc, à présent, on va comparer un petit peu Dataverse for Teams par rapport à Dataverse version standard Mhm. en termes d'accès. En termes d'accès, on accédera uniquement via Teams à cette brique de Dataverse for Teams. Les licences, je viens d'en parler, sont déjà incluses dans la licence M365. La portée est un petit peu, non, elle est moindre tout de même qu'une version standard. Le scope de l'application va être celui de l'équipe. D'accord. En termes de stockage, on va avoir le droit à 2 gigas par environnement Teams. Entendons Mhm. environnement Teams comme une équipe Teams. Ok. En termes de sécurité, on est un petit peu plus basique en effet que sur sa version standard, avec tout de même des possibilités concernant le Row Level Security euh, et autres points qu'on va pouvoir aborder tout à l'heure pendant la démo. Je le disais juste avant, on va bénéficier des connecteurs standards. Et si toutefois l'application venait à grandir, le besoin devenait plus important, il est toujours possible de migrer cet environnement Dataverse for Teams vers une version complète de Mhm. Dataverse standard. Donc là, maintenant, on a pu voir qu'on pouvait créer, tout au moins on sait maintenant qu'on peut créer des applications, qu'on peut développer des applications au sein même d'une équipe. Mhm. Et on peut vite arriver sur des modes freestyle où des applications vont être développées dans ce qu'on pourrait appeler l'environnement de production, si c'est Ouais. réellement l'équipe qui doit se servir de cette app. Mhm. Donc, développé en prod ou on a d'autres contextes où c'est dans les solutions par défaut. Mais on sait que c'est pas une bonne pratique. On n'a aucune séparation entre le développement, la recette, la production, Mhm. ce qui nous mène à avoir des difficultés à faire évoluer l'app. Ouais. Sans impacter les utilisateurs, puis même sans un risque sur les données, quoi, en fait. Ouais. Donc, l'idée, c'est de chercher à rejoindre une méthode plus professionnelle de développer ces applications. Et cela va être possible en créant 3 équipes. Chacune va être dédiée, une au développement, où on va pouvoir dev nos applications, la recette, où on va pouvoir valider les fonctionnalités qui viennent d'être développées, Mhm. pour enfin avoir une équipe de production où on exploitera l'application sans risque par rapport aux évolutions qu'elle aura subies juste avant. Ok. Pour structurer ces développements, Dataverse for Teams offre aussi la possibilité de, d'exporter les solutions en version managée et D'accord. donc de livrer dans chacune des équipes, donc environnement, des versions managées en recette et en prod pour sécuriser et mieux contrôler les déploiements, éviter les modifications en prod
Cela générerait une couche non managée qui serait plus facilement détectable. Mhm. Un autre point aussi, c'est que les variables d'environnement sont aussi disponibles. Il est possible d'en créer et on va pouvoir les utiliser pour gérer dynamiquement des URL d'API, Ouais. des sources de données ou autres. Tout ceci en vue de permettre d'avoir une seule et même application dans 3 environnements et qu'on va pouvoir livrer sans réaliser de modifications manuelles. Ok. Donc, sans plus attendre À la la démo. démonstration, je vais vous présenter, un petit peu l'interface de Dataverse for Teams, le moyen d'y accéder. Donc, Steve, tu me dis quand c'est C'est OK. bon, on est bien. OK. Donc, comme je le disais précédemment, on accède aux environnements via Teams. Et on peut voir ici que j'ai pris soin déjà de préparer nos 3 équipes de développement, recettes et prod. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu T'as raison, sèche. bon coup, bon coup. Moi, j'ai pas pris ma Euh, gourde, tu vois, je suis bien triste. T'es un peu loin pour que je te passe l'eau. Ouais. Euh, donc, la découverte de l'interface, ici, on est sur un Teams version web. Tout est accessible également depuis la version desktop. Mhm. Et donc, on va pouvoir accéder à Dataverse for Teams en sélectionnant la brique Power Apps, ce qui va avoir pour effet de nous emmener sur cette page. Ok. Sur cette page, on nous invite déjà à créer une application. On va préférer passer par le second onglet Créer, qui va nous permettre de lister les différents environnements dont on est propriétaire, Ok. mais également d'en ajouter. Donc, ceux-ci sont déjà créés, mais si je Oui. venais à créer une nouvelle équipe, elle serait disponible ici et je pourrais la sélectionner pour que l'environnement se crée. Une fois sélectionné en arrière-plan, voilà, il y a un environnement de type Teams qui va être créé Mhm. et qui va par la suite apparaître dans cette liste. Ok. Pour notre présentation, j'ai donc préparé une application. Je suis parti sur l'hypothèse d'une entreprise de maintenance qui aurait à disposition des engins de levage et l'idée d'une application qui permettrait à différents chefs de chantier de réserver leurs appareils auprès du gestionnaire des engins. Donc, ici, on peut retrouver notre solution. C'est quand même assez ressemblant à la Power Platform traditionnelle. On va retrouver nos applications, Mhm. nos flux, différentes notables évidemment, et nos variables d'environnement, comme je vous en parlais tout à l'heure. Dans cette hypothèse, je suis parti simplement d'une table engin où j'ai pu créer des colonnes. Voilà, alors hop, je vais aller voir mes colonnes qui est accessible normalement par ailleurs. Alors là, c'est un petit peu zoomé, on voit un petit peu moins clairement, mais je vois un petit peu moins clairement. Mais voilà, le Dataverse for Teams va nous offrir la possibilité, comme je disais, de créer de nombreux types de colonnes. On a Mhm. des textes enrichis, numéros de téléphone, des, des numéros, des date time, des choices et bien encore. Et aussi la lookup qui va nous permettre de gérer donc les relations entre les tables. Donc dans Ok. cette table où j'ai simplement des engins, on est sur une idée de faire des réservations. Donc j'ai créé une table réservation avec différentes informations nécessaires Mhm. et aussi notre identifiant d'engin qu'on souhaiterait réserver. Donc on a vu les différents types de colonnes.
On parlait un petit peu de sécurité précédemment. Dataverse for Teams va offrir en fait trois possibilités, trois rôles et différents droits qu'on va pouvoir paramétrer pour les membres et les invités d'une équipe. Mhm. Donc, on va pouvoir donner du full accès, gérer un petit peu la visibilité des lignes suivant le statut, le rôle qu'on a dans Teams. Ça peut s'avérer un petit peu moins riche que Dataverse version standard, Ouais. mais on peut parfaitement imaginer euh, créer une table rôle ou une table dont le rôle va être d'être un petit peu comme une matrice des droits, quoi. Et puis, de cette manière, pouvoir gérer un petit peu plus finement ce que voit tel type d'utilisateur, tel rôle ou tel chantier. Ok. Donc ça, c'est pour le côté table. Euh, je vais passer sur l'application. Donc, on y accède très simplement en cliquant. Ici, on va atterrir sur l'éditeur Power Apps Canvas, Mhm. qui encore une fois est vraiment identique à sa version payante, pardon. Et puis bah là, lorsqu'on va créer par exemple une application, on a le choix d'insérer les contrôles comme on le souhaite, des time pickers, des Mhm. textbox ou autres. Mais on peut aussi demander à Dataverse, enfin à Dataverse, à Power Apps pour le coup, de simplement créer un écran à partir d'une entité qu'on aura préparée au préalable. Donc là, on voit en quelques secondes que le système nous fabrique un écran assez sympathique où on va Oui. trouver une galerie avec déjà des listes des réservations que j'avais déjà préenregistrées au départ. Mhm. On va pouvoir personnaliser tout ça très facilement. Encore une fois, c'est vraiment user-friendly. On va pouvoir développer et avoir un produit quand même relativement de manière rapide, quoi. Mhm. Donc moi, de mon côté, j'avais déjà Ah, préparé attends, un écran. on a une Hop là, question. oui. Alors, on a dit, en termes de temps de traitement sur nos requêtes de table, c'est équivalent à Dataverse tout court ou ça va être un peu plus long? De ce que j'ai observé, les temps de traitement pour patcher ou autre en lecture vont être les mêmes. En différence de temps, par contre, les triggers pour l'ajout d'une nouvelle ligne ou la modification d'une ligne, eux, vont être un petit peu plus longs. D'accord. Et voilà, répondu. Yes. Alors ici, je vais dézoomer un petit peu. J'avais préparé un écran. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? On est comme en niveau timing, quelle heure Il est-il? reste Il est 12 minutes, 48. ami. Ok, ok. Donc, en 12 minutes, on passe largement. On va imaginer donc cette application, elle est posée actuellement dans notre équipe de dev. On va vouloir apporter, par exemple, une modification euh, au sens, une petite customisation, par exemple, des images qui représenteraient le type d'appareil qui est réservé. Mhm. 12 minutes pour la livraison, il ne faut pas que je tarde non plus. Donc, on va aller un peu plus vite. Et on peut parfaitement voilà, coller. Moi, j'ai préparé ma formule et avant ça, j'ai intégré des images à Oui. mon éditeur Mhm. pour personnaliser en fait notre application comme on le souhaite. Ok. Voilà, on pourrait mettre une petite vignette verte qui va, du coup, en fonction du statut de l'application, de Mhm. la réservation, s'afficher d'une couleur différente. Cette évolution, on va pas faire que ça quand même. On va ajouter quand même une autre petite évolution. On va faire une automatisation parce que c'est sympa hein, de remplir une table avec des réservations, mais quitte à faire, autant prévenir les bonnes personnes
autant le demandeur que le gestionnaire. Donc ici, on va pouvoir très simplement ajouter un flux que j'ai préparé à l'avance qui s'appelle notification. Et encore une fois, on va pouvoir le mapper sur notre bouton. On va essayer d'être au bon endroit. Donc, j'avais même préparé ici. On va juste le décommenter. On aura donc fait notre évolution qu'on va pouvoir publier dans notre équipe de dev, dans notre environnement de développement. On va valider la publication et ensuite, on va aborder le côté livraison. OK. Donc ici, on voit mon app et je pourrais très bien recréer un nouvel onglet. Il existe déjà, donc je ne vais pas le faire. Il va simplement mettre à jour notre application existante. Je vais quitter l'éditeur. Et à présent, rejoindre notre équipe de dev pour observer qu'on a du coup bien notre application qui est venue se piner ici en onglet. Un petit peu, c'est complètement comme dans la Power Platform traditionnelle. On a une notification comme quoi il y a une nouvelle version et qu'il faut rafraîchir. Et ici, on peut voir, alors je ne vous l'avais pas montré avant, mais on peut voir donc que notre modif est pris en charge. On est OK, ça nous convient. Donc, à présent, on va chercher à livrer ça dans notre équipe de recettes, notre environnement de recettes. Et pour ce faire, moi, je préconise de passer par ce lien qui nous mène en réalité dans la solution, mais suivant une autre page. C'est un petit peu zoomé sur mon bête. OK. Donc ici, on va retrouver notre solution. Elle contient tous les éléments de l'application. Et on va pouvoir du coup la sélectionner et l'exporter. Là, je viens de publier, je ne vais pas le republier. Oui. Et à ce moment-là, donc le système nous propose d'exporter en version managée ou non managée. Bien sûr, on va exporter en version managée, le but étant de livrer en recette. OK. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Ah, mais ça tombe bien, bouge pas. Ah oui, sauf si tu veux dire un truc, sinon j'y vais. Bon, simplement, j'ai préparé un package, mais vas-y. Ok, alors j'y vais moi. Donc, vous serez heureux d'apprendre que la semaine prochaine, nous allons évoquer un autre sujet. Alors attendez, parce que je suis arrivé sur la semaine d'après, beaucoup trop loin. Le prochain sujet du 1330, ce sera, si mon team s'il décide de fonctionner, patch management, adopter Windows Autopatch. Ce sera avec Gaël Bruandé. Voilà, Windows Autopatch. Est-ce que tu veux que je meuble encore ou est-ce que c'est bon ? C'est parti, on y va. Donc, j'accède à ma recette et je vais du coup pouvoir livrer un package que j'ai précédemment téléchargé. Hop, on va retourner ici et importer une solution comme on le ferait en temps normal, la sélectionner et enfin la livrer. Ça va avoir pour effet de mettre à jour forcément notre équipe et notre environnement de recettes. Et ici, lors de l'import, on va pouvoir paramétrer nos variables d'environnement. Ah, très bien, très bien. Donc, ici, j'ai paramétré pour que je sois le destinataire, et c'est vrai que je n'ai pas testé la fonctionnalité de l'envoi de l'email, que je sois le destinataire du mail. On ne va pas embêter le gestionnaire des engins lors de nos développements ou lors des recettes. Donc voilà, on peut paramétrer un petit peu toutes les variables d'environnement dont on a besoin. Donc on va valider.
Et pour gagner un tout petit peu de temps, je pense avoir livré ce matin dans notre espace de production notre application. On va aller voir sa version, elle doit être en 1.02 sur 1.01. Elle n'est pas livrée. Mais voilà l'idée de livrer nos applications et de se rapprocher en fait du process professionnel et éprouvé des environnements de dev, de recettes, de prod avec des variables d'environnement, le tout au travers de Dataverse for Teams. Ok, très bien. Tu as 5 minutes, ami. J'ai 5 minutes. Qu'est-ce que je vais vous dire sur ces 5 minutes restantes? Que c'est un moyen sécurisé, donc on l'a bien compris, d'accéder à nos applications, de gérer le cycle de vie de nos applications. Et je repars sur le PowerPoint. Ok, on est bien. Voilà, on continue d'avancer en termes de sécurité et de gouvernance. Les DLP qui vont être décidés par l'organisation vont également redescendre sur les environnements Teams. De cette manière, on va pouvoir interdire ou autoriser uniquement les connecteurs que l'on souhaite. Il est possible de retrouver la liste des environnements Teams via l'Admin Center. Admin Center qui sera un petit peu plus léger au niveau paramétrage qu'une version standard. Et enfin, il est possible d'utiliser, enfin de faire de la gouvernance via le centre d'excellence pour gérer au mieux tous les environnements Teams qui pourraient naître. Et on peut tout à fait envoyer un mail automatique, enfin détecter déjà la création d'un environnement, envoyer un mail de justification pour la création de cet environnement. Et si non justifié, on pourra également le supprimer. Ok. Voilà, on arrive du coup sur un exemple du COE, le centre d'excellence, Oui. et sur une conclusion où du coup j'ai pu vous montrer que Dataverse for Teams permettait de créer des applications robustes et sécurisées, qu'il est possible d'appliquer les bonnes pratiques de développement. On accède à quasiment toute la Power Platform et donc une ALM est possible en pratiquant donc les règles de développement. Oui. Dernière chose, voilà, ça peut répondre vraiment à énormément de problématiques métiers, le tout surtout en étant inclus sans surcoût et en étant inclus dans les licences M365 et d'autres. Ah, très bien. Le fait que ce soit inclus, c'est vraiment pas mal. Alors, on a une réaction sur le chat très intéressante Dataverse for Teams. Pas trop dépaysant par rapport à Dataverse et surtout que ça ajoute pas de frais supplémentaires à la licence. Ça, c'est cool. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais ça attise bien ma curiosité. Bien, écoute, nous sommes très satisfaits que ça te fasse plaisir. L'absinthe 78, attention, l'absinthe, ça pique les yeux. Et de rien, monsieur CO. Donc, comme je vous le disais, la semaine prochaine, dans le 1330, nous aurons Patch Management adopté Windows Autopatch. Ce sera avec Gaël Bruandé. Et pour l'instant, nous vous disons au revoir, les amis. À la semaine prochaine. Merci, Benoît, c'était super. Merci à vous.